J'ai grandi dans un petit bourg, un petit village aux allures médiévales, en lisière de forêt. Vous savez, comme dans les contes. J'en garde les images gravées dans ma mémoire, même si, avec le temps, je ne sais plus très bien si elles sont réelles ou fantasmées. Alors, je suis Marie-Christine et j'ai eu donc la chance de participer aux Veilleurs, une belle aventure collective, transgénérationnelle, qui a donc commencé par une histoire autour d'un conte que Sylvain avait entendu, qu'il avait apprécié, un conte récité par un conteur qui parlait donc de personnes âgées qu'on allait abandonner loin de la ville. L'occasion de parler de nos relations avec la vieillesse, avec le temps qui passe, et puis une aventure qui concerne les enfants, les adultes et les personnes plus âgées. L'occasion de se rendre compte aussi qu'on est toujours un peu la personne âgée de quelqu'un. Qu'en parlant des vieux, on parle toujours un peu de soi, parce qu'on est toujours un peu le vieux de quelqu'un. Je m'appelle Victorien, ça fait 7 ans que je fais du dessin et mes 3 passions sont la danse, la forêt et la solitude. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art. Ah non, je me suis trompée, en fait c'est la danse, l'art plastique et le bricolage. Le tout avec des amis. J'avais beaucoup la danse, Je m'appelle Myriam. Alors j'ai découvert le projet des Veilleurs par différentes sources en fait. Je crois des contacts, le biais d'une association, des infos dans le journal culturel. Et puis ça m'intéressait beaucoup parce que j'avais pas participé, mais j'avais vu ce qu'ils avaient fait il y a 4 ans. Sur le projet Utopie et j'avais trouvé ça génial. Alors moi c'est Célia, je suis inscrite aux ateliers d'art plastique depuis à peu près 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis dans cette région et ça m'a permis de rencontrer de jolies personnes. Donc j'ai tout de suite adhéré à ce projet autour de l'environnement, l'écologie, la forêt. Et puis aussi, il y avait quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur, c'est les personnes âgées, parce que avançant dans l'âge, on se rend compte que quelque part, il faut la tenir cette place. Bonjour, je suis Félix Carbon, professeur de percussion de l'école de musique d'Armentières. Je suis arrivé il y a 3 ans, je viens d'autre pays, Chili, Amérique du Sud, que
qu'en Chili, j'ai travaillé comme professeur de percussion et de batterie dans le conservatoire de musique de l'Université catholique de Chili. Maintenant, je travaille très content en Montière parce qu'il y a beaucoup de travail que j'aime beaucoup, comme on peut faire des cours de percussion, diriger l'ensemble des percussions, et aussi la dernière fois que c'est très très important pour moi de faire la musique, composer la musique d'une pièce de théâtre incroyable que Le Veillard, et pouvoir aussi diriger à l'extraordinaire musicien de l'école de musique de Montière. Bonjour, je m'appelle Annie. J'habite Armentières depuis relativement peu de temps puisque je suis arrivée en 2024, en fin juin 2024. Je faisais des arts plastiques depuis assez longtemps et je cherchais un endroit où je me sente bien pour continuer et en particulier pour faire du modelage. Parce que j'avais surtout fait du dessin et de la peinture, mais je voulais faire du modelage. Et j'ai une amie qui participe à cet atelier et qui participe aussi au spectacle, qui m'a indiqué que je pouvais venir ici pour me renseigner. C'est ce que j'ai fait. Et après avoir discuté avec la professeure de modelage, j'ai traversé l'atelier d'art, de dessin peinture. Et là, j'ai rencontré Sylvain. Enfin, c'est Sylvain qui m'a interpellée et qui m'a parlé de ce projet pour la fin de l'année et qui m'a demandé si, éventuellement, ça m'intéresserait d'y participer. Bien sûr, je lui ai dit bien sûr. Et à partir de là, je suis venue régulièrement, plusieurs fois par semaine même, parce que c'était vraiment un grand plaisir de participer à ce projet, on va dire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rocío. Quand on a commencé cette aventure, j'avais souvenir, c'était des rendez-vous tous les samedis pour faire des ateliers de recherche, de textures. On a parti d'abord avec les animaux, je pense, avec les insectes, c'était ça. Mais toujours lié, ce projet, je pense que c'était pensé lié à la nature, mais on ne savait pas quoi exactement à faire. Alors moi c'est Marjorie, je fais de l'art plastique depuis 3 ans, du chant lyrique depuis 7 ans. J'ai eu la chance de participer au projet des Veilleurs sur plusieurs aspects du projet, que ce soit l'écriture de l'histoire, que ce soit les décors, mais aussi la partie musicale. Je suis Marivonne et je participe depuis de nombreuses années à l'atelier céramique avec Véronique. Et nous avons participé au spectacle des Veilleurs en fabriquant des masques géants en papier mâché. Le projet était très intéressant et nous avons travaillé avec un groupe où les gens allaient et venaient sur plusieurs semaines. Ce qui m'a plu, c'est de partager avec les autres. Moi, j'aime le travail collectif, j'aime les projets. Donc, c'était très intéressant. Moi, j'ai bien aimé encoller, mettre des formes,
m'amuser avec les autres et bien rigoler. Ça a été très intéressant aussi. J'ai pu amener des gens extérieurs qui ne connaissaient pas du tout l'atelier et qui ont beaucoup apprécié cet endroit. Bonjour, moi c'est Marianne, j'ai 15 ans, je suis en seconde et ça fait 8 ans que je fais du trombone. Donc j'ai participé l'année dernière au projet Les Veilleurs qui s'est déroulé à Armentières. Je suis à l'école de musique d'Armentières et je joue à l'orchestre symphonique et à l'ensemble de cuivre. Donc j'ai choisi de faire du trombone, c'est un peu par hasard j'avoue. Il y avait une découverte de tous les instruments, il y avait une journée comme ça et je sais pas, le trombone je trouvais ça beau, impressionnant et puis c'est vrai que quand j'ai commencé j'étais petite et quand les petits quand ils commencent ils ont des instruments en couleur et c'est vrai que je pense que j'ai voulu faire du trombone surtout parce que les instruments ils étaient colorés, que le trombone en plastique, moi j'en avais un orange. Mais après, au fur et à mesure, en grandissant, j'ai trouvé que l'instrument était super beau. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir dans le trombone, c'est de jouer tous ensemble. J'adore aller à l'orchestre, et encore plus quand je vais à l'ensemble de cuivre, et j'ai la chance de pouvoir jouer dans une harmonie. J'adore aller jouer tous ensemble, entendre les instruments. J'adore, oui, c'est vrai. Bonjour, je m'appelle Marie, plus connue donc sous le nom de Babette. Je suis à la céramique depuis 5 ans. Là, je profite par le biais donc du centre culturel de faire des activités artistiques dirigées donc par Sylvain. Donc, parmi les activités, j'ai participé à l'atelier gravure où là, on a gravé avec une gouge sur des plaques, des grandes plaques. Après, on a fait donc avec un tissu, on les a imprimés. Donc c'était sur l'idée humain, végétal et animal. Moi c'est Marie-Odile Malfait, je suis professeure de couture à la mairie d'Armentières depuis plus de 15 ans. J'anime les ateliers au quotidien avec ma collègue pour plus de 150 élèves de 7 à 88 ans. Sylvain avait proposé que ce soit bien sûr un ensemble de toutes les catégories de cours qui sont proposées à la mairie, céramique, art plastique, couture et danse. Donc chacun a apporté sa pierre à l'édifice en proposant des activités différentes afin de créer des décors et des costumes. Donc intergénérationnel, ça réunit tous les publics de chaque pratique artistique. Et puis ça permet des échanges, ça permet de rencontrer justement les élèves qui ne sont pas les nôtres, qui ne viennent pas au cours de couture, mais les élèves de Sylvain, les élèves de Véro, de Sophie. Pour organiser l'atelier couture, c'était plus sympa d'être tous ensemble réunis dans la même salle. Donc on était souvent dans l'atelier d'art plastique avec Sylvain. J'avais donc rapporté 2 machines à coudre, ce qui permettait aux élèves qui savaient l'utiliser de pouvoir participer justement à l'assemblage de toutes les pièces de tissu afin de former les façades d'immeubles. Et donc c'était un bon partage, chacune s'est essayée à coudre et puis du coup ça avançait bien parce qu'il en fallait quand même un certain nombre et donc à plusieurs c'est vrai qu'on a su en faire quand même pas mal. J'ai appris à tracer, scier, à percer et assembler la charpente et l'ossature des maisons du village en bois. Par la suite, j'ai participé à la création du totem de la procession finale et à la réalisation du gramophone de la cantatrice.
petite anecdote. Comme tu n'étais pas là à la répétition générale, j'étais pas au courant qu'ils avaient fait des effets spéciaux pour leur âge. Et donc, je voyais tout le monde qui me prenait leur téléphone, qui allumait la lumière sur leur partition. Puis je me disais, bon, pourquoi ils font ça? Je comprends pas et tout. Et puis je joue le morceau et puis je vois la lumière s'éteindre, puis qu'elle se rallume pour faire comme les éclairs. Et puis je voyais plus rien, alors je me suis un peu perdue dans ma partition et donc les représentations suivantes, j'ai bien mis la lumière. Et donc j'aurais en voulu un peu, je les ai un peu engueulés parce qu'ils m'avaient pas prévenu qu'il y avait, qu'il y avait cette coupure de lumière. Mais bon, en vrai c'était assez rigolo. J'ai commencé par animer un atelier avec des guirlandes de fleurs et de feuillages afin de faire un décor qui serait installé plus tard sur une scène de la durée du spectacle des veilleurs. Avec du tulle, avec des fleurs artificielles, avec des rouleaux en carton, nous avons pu réaliser beaucoup de guirlandes pour que ça fasse un effet de masse et que ce soit joli dans le tableau. Ensuite, on a continué avec des décors pour le bourg. Le bourg, donc il y avait la place du village et puis des décors en arrière-plan. Il nous fallait des façades qui ressemblent un peu à des façades d'immeubles. Donc, on a fait à base de tissus teints. Les tissus ont été colorés et puis on les a assemblés avec des bandes dans des camailleux de couleurs afin de former des façades d'appartements, d'immeubles en arrière-plan, des maisons qui étaient construites sur le bourg. Moi, j'avais le rôle de la cantatrice dans Les Veilleurs. Donc, la cantatrice, elle faisait partie des vieux. C'était une dame qui était chez elle, dans sa maison. Elle chantait, en fait, ça vient en fait des ateliers d'écriture du samedi. Quand on parlait justement des personnes âgées, il y avait beaucoup, ce qui ressortait beaucoup, c'était des personnes âgées qui chantaient dans leur maison, qui faisaient dans leur cuisine et qui faisaient la vaisselle en chantant. Et on a voulu garder un peu ce personnage-là, alors après un peu modifié, un peu mis aussi à ma sauce à moi. Donc cette cantatrice, c'est un peu une personne âgée qui était dans sa maison et qui était un peu nostalgique, qui repense à ces années où elle avait fait carrière à l'opéra, dans les boîtes de jazz. Le jour de la représentation, j'avais très peur d'oublier les paroles. Et pour être sûre de ne pas les oublier, je les avais collées un peu partout. J'avais collé des petits bouts sur l'ossature de la maison, sur le bois, sur des partitions qui pendaient. J'avais des petits bouts là de paroles un peu disséminés partout. Mais au moins, j'étais sûre de ne pas oublier les paroles. J'ai participé à l'écriture avec Pauline, qu'on a eu la chance de retrouver sur ce projet. Avec d'autres personnes, on a essayé de construire une histoire, construire des chansons, construire un hymne. J'ai participé aussi au stage qui nous emmenait à faire des teintures de drap pour construire les décors. Voilà. J'ai tenu le rôle d'un personnage avec une grosse tête, un personnage qui était donc le parent des enfants du village, qui
qui maltraitaient les personnes âgées, qui les allaient chercher dans les maisons pour les emmener dans les bois, les emmener loin du village. Donc du théâtre, du cinéma, de la peinture, de la teinture, de l'écriture. C'est ce qui est extraordinaire avec Sylvain, c'est qu'on peut toucher à tout, faire un tas de choses qu'on n'aurait pas imaginé faire dans ce projet-là, mais dans d'autres projets aussi. Voilà, c'est une aventure, une vraie aventure. Pourquoi j'ai composé la musique pour la pièce de théâtre Les Veilleurs? Voilà, c'est une coïncidence, pour dire, de la vie. Et première chose, j'aime beaucoup composer la musique, toujours. Dans mon vie, j'aime composer la musique dès qu'on commence à étudier la musique. Immédiatement, j'ai composé la musique. C'est une chose vitale pour moi de composer la musique. Madame Pinto, la directrice de l'école de musique d'Armentières, me dit si je peux composer la musique, voilà, c'est une chose incroyable pour moi. Au Chili, j'ai composé musique, joué quelques orchestres, mon musique que j'ai composée, mais en France c'est différent. C'est une chose pour moi très importante et commencer immédiatement à composer la musique. L'école d'art m'a donné l'histoire des Veilleurs. Immédiatement, la première chose que j'ai fait, lire et sentir le que me dit l'histoire. Après, immédiatement, j'ai commencé à composer la musique de tous les tableaux et toutes les scènes. Toujours personne m'a dit comment je peux composer la musique, pourquoi j'ai composé la musique, que je sens. La vérité, c'est difficile pour pouvoir dire, c'est une chose naturelle. L'histoire, je ferme les yeux et immédiatement commence la musique à jouer dans mon tête. Écrire l'harmonie, les rythmes, la mélodie dans le même moment, c'est plus facile pour comprendre et pour composer, pour commencer à composer la musique. Et j'ai apporté les morceaux en réunion tous de l'école d'art, de musique, de culture, et pour choisir quel morceau c'est bon pour chaque tableau et scène. Et après, j'ai commencé à faire l'orchestration avec tous les instruments qu'il y a dans le cours, dans la classe, dans l'école de musique d'Armentières. La musique et les personnes, c'est pareil en tout le monde. Tout le monde, toutes les personnes, c'est différent, mais c'est pareil aussi. Et la musique, c'est universel. C'est de tout le monde. Il n'y a pas de propriétaire de la musique. Voilà, je vais voir une chose très incroyable, qui voir un petit enfant, personne majeure, personne âgée, et tout l'âge, tout le niveau, les élèves, de beaucoup de niveaux comme étudiants à l'école. Mais j'ai réfléchi et dit, voilà, c'est incroyable, cette expérience pour moi, évidemment, mais aussi c'est pour ils une très bonne expérience, parce que j'ai trouvé quand je suis étudiant dans le conservatoire, et il part, il commence à étudier Anna, petit enfant,
Voilà, il m'a dit, par exemple, mon professeur, que tu dois jouer un orchestre comme autres élèves, autres professeurs d'autres instruments. Voilà, c'est incroyable. Parce que c'est une expérience très importante pour toute la vie. Tout c'est important. C'est comme le football, comme qu'il y a un groupe de personnes, que chaque personne doit être quelque chose de différent. Et tout, c'est une forme, un grand art, on dire. Tout, c'est art. Donc Dominique jouait le rôle d'un mineur. Un mineur homme avec son jumeau, et donc le portrait de Dominique et elle était installé dans une maison recouverte de pigeons, puisqu'ils étaient tous les deux coulonneux, donc tous les deux à élever des pigeons dans leur maison, tous les deux d'origine polonaise, et donc le texte qui était parlé, qui était dit sur le temps où les spectateurs regardaient la maison, était dit en polonais et doublé en français par Vincent. Oui, j'ai aussi eu la chance de peindre le portrait de Dominique, donc ça a été un bon moment aussi de pouvoir confectionner ce grand portrait qui était installé en face de Dominique. Et c'était assez troublant d'ailleurs, parce que quand on se retournait, on avait l'impression qu'elle était là. Dans cette belle aventure, depuis le départ, on ne savait pas trop quoi, dans quoi on s'embarquait. Dans quoi Sylvain nous embarquait. Ça faisait presque 1 an et demi qu'on créait des choses, avec des tonnes de choses, avec du carton, avec des ficelles, de la peinture, des couleurs, avec des rires, avec plein de choses. On faisait de la recherche d'histoire, de la recherche de contenu, de la recherche, mais pourquoi faire ? Petit à petit, ça s'est mis en place. Au début, on voyait rien. On voyait ces grandes ficelles qui pendouillaient ou ces grands cartons qu'on griffait, qu'on lacérait, qu'on coupait, qu'on découpait, qu'on collait. De temps en temps, Vincent venait nous donner un coup de main pour un petit clou, ou Vincent pour un trait qui n'était pas assez appuyé. Pauline, elle, c'était le texte plutôt. Oui, l'histoire, mais pas que. Enfin bref, on était tous partis, on était tous embarqués dans cette chose-là qu'on ne savait pas ce qu'elle allait advenir d'elle et de nous. Et puis peu à peu, ça s'est mis en place, ça s'est dessiné. D'abord, on a créé cette histoire au fil des jours où on se retrouvait tous ensemble autour de personnages qu'on découvrait aussi et qu'on gardait. Tiens, on va garder pour moi la fermière, pour d'autres la personne qui chante, encore d'autres les mineurs. Toujours avec l'idée, il faut qu'on reste sur ce territoire, un endroit qui n'existait pas et qui pourtant, dans nos têtes, commençait à exister. Un monde un peu magique, un monde où des êtres extraordinaires allaient émerger, où de rien, on allait vers tout, où ensemble, on allait construire. Avec Vincent, j'ai participé à l'atelier donc des maisons. Vincent avait fait le plan à l'échelle 1/10. Nous avons donc mis au sol à l'échelle 1 pour construire les pignons, la charpente des 3 maisons. Donc, ces maisons, nous les avons donc ornées de toiles en tissu avec des motifs libellules, abeilles, colombes et une envolée donc de pigeons au-dessus de la maison des mineurs, des frères mineurs et colombophiles.
J'ai eu aussi la joie de tenir le rôle d'un jeune villageois qui manifeste avec mes potes derrière et des élèves des cours d'art plastique. Dans mon bout, j'ai pris mon tambour. Réveillez les parents, ça y est, il est temps. Debout les grands. Moi je vis en présent. Debout les enfants. Pour nos jeunes, c'est la mort. Nous étions installés dans la forêt où les décors avaient été faits aussi par de nombreux élèves. La table d'une salle à manger et les chaises comme si elles étaient recouvertes de végétation. Au milieu donc d'une forêt bien verte. Sur la table, il y avait de la vaisselle de disposer, de la vaisselle en céramique qui avait été réalisée par Véronique Bleuet notamment et ses élèves. La belle vaisselle colorée avec des feuillages, avec des fleurs, bien en raccord avec le décor de la scène dans la forêt. Personnages qui figuraient donc dans la forêt, essentiellement recrutés avec le service senior de la ville, donc des retraités et voilà, des gens d'un certain âge. Pour être sûr que le nombre y soit, et par rapport au nombre de répétitions, il fallait que les gens soient présents sur les 2 jours. Voilà, pour être sûr, j'ai été réquisitionnée quand même pour danser avec les vieilles. Mais voilà, ça a été un bon moment de partage, c'était bien agréable, avec Sophie qui nous a bien dirigés et des mouvements quand même faciles à accomplir. Et ça, l'effet a été obtenu et on a passé un agréable moment. L'objectif de l'atelier, c'était de représenter un groupe d'adultes dans un village qui était en rébellion auprès de leurs enfants. Les enfants voulaient garder les petits vieux au village, les parents voulaient les mettre dans la forêt parce qu'ils étaient un petit peu gênants. Donc notre objectif à nous, c'était de représenter des adultes pas forcément sympathiques. Il fallait qu'ils soient agressifs, voire un petit peu méchants. Et c'était très difficile parce que quelquefois on avait envie de leur refaire des regards doux et des jolies coiffures, mais on a essayé de faire moche et méchant. Grâce à toutes ces expériences que l'on a fait, que ce soit le projet des veilleurs ou le projet de l'année d'avant, je pense qu'il s'est créé une osmose entre tous les groupes de poterie, tous les cours. Et maintenant, on se connaît tous, on échange, on demande des nouvelles et il nous arrive même de faire incursion dans les autres cours pour voir comment ça se passe. C'est une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Et on a fait connaissance aussi avec les gens des autres ateliers qui n'osaient pas venir voir et qui maintenant osent venir voir ce que l'on fait. Et c'est très intéressant, tous ces échanges, que ça soit pour la couture, pour le dessin. C'est assez extraordinaire. C'est extraordinaire parce que j'ai immédiatement... Et je me suis sentie immédiatement baignée dans un contexte amical, favorable à la création, où plein d'échanges, où on ne juge pas les gens, on prend. Et dans le tas, il y a des fois des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont. Et il y a surtout toute la volonté de faire quelque chose le mieux possible et alors là pour le coup c'était de participer à la fabrication des décors pour le spectacle de fin d'année pour les veilleurs. Et c'était assez extraordinaire parce que je ne savais pas si les autres le savaient ou pas. Il y avait des enfants ici dans les groupes qui participaient énormément et visiblement avec beaucoup de plaisir. Et je me demandais comment on allait faire marcher tout ça ensemble. Je n'en savais rien, j'en savais absolument rien. Et ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est que ça a été comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on fasse la répétition sur place avec les décors, je ne savais pas du tout exactement de quoi y retourner. Je commençais à avoir des idées, mais l'ensemble du scénario, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu tout à la fin. Ça ne m'a pas du tout dérangé.
c'est ça qui est assez exceptionnel. Ça ne m'a pas du tout dérangée. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'il y avait dans ce qu'on faisait, tout ça s'enchaînait naturellement, même si je n'avais pas, entre guillemets, un scénario. Ça ne me gênait absolument pas. Et quand le scénario a été là, j'ai tout s'est remis ensemble et c'était assez extraordinaire parce qu'effectivement, il n'y avait pas de hiatus avec ce qui s'était passé dans ma tête. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai déjà participé à des spectacles, mais ce genre d'expérience, je ne l'ai jamais connu. Donc ça reste pour moi une expérience extraordinaire. Hay una anécdota raconté oui que quand on était Lucrecia, ma fille, et Luis et moi, comme être dans la forêt, on ne savait pas bien quoi faire. Alors, d'un seul coup, ça m'arrivait une espèce de rituel à faire en saluant les éléments. Et je pense que les filles, avec les signes que je faisais, ils avaient compris. On a rigolé un petit peu quand on faisait ça, mais ils avaient compris c'était quoi la idée. Je ne savais pas si cette idée arrivait à le monde que nous regardait, le public qui était présent. Mais il y a certains publics qui s'approchaient à moi et me disaient « Ah, c'était bien le rituel ». Alors, j'ai rigolé un petit peu parce que c'était une idée qui surgit comme ça et que s'était présentée comme ça, mais je pense qu'on a bien réussi à transmettre cette idée à partir des mouvements de mains. Comme je vous avais parlé tout à l'heure, j'étais plus dans la recherche de la plastique de veilleur, et plutôt dans la création de la forêt. Et cette idée, ça m'évoquait beaucoup de choses. Et ça m'évoquait beaucoup dans la construction de nous-mêmes, dans ces recherches. C'est ça qui m'a apporté, ce rappel de construction de nous-mêmes et ces liens avec la forêt. Je sais que tout ça, ça est devenu un petit peu la mode, la relation homme-nature, mais je pense que toujours est là. C'est seulement des rappels. Et cette présentation, pour moi, c'était un rappel. Et même pas, oui, lié à l'éveilleur, mais toujours dans les relations. Les hommes depuis la naissance jusqu'à la mort. La petite fermière, je dis petite parce qu'elle était petite en taille. Ouais, la petite fermière, c'est parti d'une histoire où, quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré une petite dame qui était fermière et qui habitait dans une petite maison, une ferme, au milieu de grands bâtiments qui s'étaient construits. Et en fait, cette femme résistait et ne voulait pas être expropriée. Et avec son mari, ils ont résisté jusqu'au bout de leur vie dans leur petite maison, au milieu d'immeubles. Et cette histoire m'est venue à un moment donné, et c'est celle qu'on a exploitée, on l'a transposée dans notre territoire nord. Mais en fait, c'était une petite fermière du Sud au départ. Et donc, je suis rentrée dans ce personnage comme on enfile un habit. Je pense qu'il m'allait bien. Et puis, à côté de moi, j'avais Mona qui me donnait la réplique. On est parti sur une recette de pain d'épices. Pourquoi pas une recette de pain d'épices ? Après... Comme elle a transposé dans un spectacle, ça a été notre partie la plus difficile. Mais Mona était tellement extraordinaire comme petite fille qu'on s'en est bien sorti. Alors je trouve que c'est un projet qui est très riche, très complet. Et notamment le fait d'avoir participé pour ma part à la fois dans la partie création artistique mais aussi musicale, mais aussi l'atelier d'écriture, par exemple, le fait d'avoir la partie musicale de Félix et puis après écrire les paroles justement sur ces musiques,
un petit challenge parce que c'était pas forcément évident. J'ai eu la chance de participer à l'atelier stop motion avec mon ami Rossio, mon fils Victorien et Lucretia. Et c'était vraiment une expérience chouette parce que je ne connaissais pas du tout le procédé. Et ça nous a appris la patience parce que pour faire 5 secondes de film, en fait, on a passé des heures à créer du décor, à essayer d'animer. On prenait photo par photo, donc c'était assez minutieux. Et c'était vraiment un chouette moment avec Charline. Pour parler de stop motion, je pense que c'était un vidéo qui complétait beaucoup le spectacle aussi. C'était bien intégré, c'était plutôt ce mot. Bien intégré. On était bien guidé por Charline pour faire le stop motion y toujours aussi. C'était l'expérimentation, la surprise y conforme passait 1 heure, 2 heures de faire des stop motion, de plus en plus il y avait ces surprises qu'on avait fait. En quelques secondes, on avait la surprise d'une scène et ça c'était vraiment très chouette. On s'est amusé avec les enfants, les adolescents, tout le monde, on s'est amusé à faire les stop motion. Toujours lié à l'histoire de Veilleur. D'abord, l'idée de stop motion, quand on avait dit oui, mais sont les adultes énervés. J'avais du mal à que les adultes on était tout le temps énervés, mais c'était comme ça la présentation. Mais je partais plutôt sur la création de stop motion, que c'était génial cette expérience. La création de grosses têtes destinées aux adultes du village des Veilleurs. Là, j'ai participé donc avec mon petit-fils à faire utiliser un ballon de baudruche, papier mâché, collé, décoré avec des accessoires comme lunettes, chapeau, gros nez. Et là, il a vraiment aimé ce moment de partage entre adultes et enfants. Et il y avait notamment des costumes qui ont été réalisés par ma collègue Marie-Annick pour les personnages qui représentaient les personnages avec des grosses têtes. Il leur fallait aussi également des costumes, un pantalon et une veste. Et du coup, dans une toile de coton, chacune est venue faire des essayages pour que ça corresponde bien avec le personnage qu'elle représentait. Et donc ces costumes ont été également réalisés par l'atelier couture avec ma collègue Marie-Annick. Au départ, j'étais pas partie pour vraiment incarner un personnage. Et puis bon, finalement, je crois qu'ils cherchaient encore des personnages. Donc je me suis proposée parce que voilà, je trouvais que l'ambiance était chouette. Et puis je me suis dit, tiens, je vais aller vraiment jusqu'au bout du truc. Chacun pouvait venir un peu, selon le temps qu'il avait. La première fois que je suis venue, pareil, en toute liberté, on pouvait choisir ce qu'on voulait faire. Il y avait plein de choses. Moi, je suis arrivée un petit peu en cours de projet. Il y avait déjà pas mal de choses qui avaient avancé, mais j'ai découvert le scénario. Et puis il y avait la création des chaises qui était en route. Et ça m'a plu d'être dans ce défi-là. Que j'ai fait des choses que j'avais jamais fait avant. Du plâtre, des moulures, des effets de peinture comme ça,
J'ai adoré aussi, alors ça c'est quand on avait fait la table, d'utiliser des vraies feuilles, des vrais végétaux, et puis de passer du plâtre par au-dessus. Enfin, je trouvais ça vraiment chouette. Enfin, c'était vraiment très expérimental, c'était de l'exploration. Donc ouais, j'ai vraiment pris mon pied, quoi. Une belle aventure humaine, des rencontres, le terroir, les frites à mémé, les recettes, le partage, et puis cette histoire que l'on a construite petit à petit. On se retrouvait le samedi après-midi avec Pauline. Chacun amenait ses petites histoires. Et puis un jour, elle nous a dit et si on parlait de quelque chose, mais quelque chose qui vous a tenu à cœur, quelque chose qui vous a marqué et quelque chose qui soit à la fois représentatif de ce territoire, le Nord. Et là, on a parlé. Et moi qui viens d'ailleurs, moi qui viens du Sud quand même, je tiens à le préciser, j'ai découvert ce qu'était le Nord avec cette histoire-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, le Nord, il n'y avait pas que des nordistes, il y avait plein de gens qui venaient d'ailleurs. Et notamment, il y avait beaucoup de gens qui venaient de Pologne. Il y en avait qui disaient moi, quand j'étais petite, j'allais chez mes cousins, chez mes tantes, le dimanche après-midi. Ils parlaient tous polonais, et ça chantait, et ça buvait des canons. Et moi, je rigolais, et tout le monde rigolait. Ouais, c'est un peu ça, le Nord. On rigole beaucoup. On pleure aussi, mais on rigole beaucoup. Malheureusement, j'ai pas pu être là le jour de la répétition générale. Donc quand je suis allée jouer le jour du concert, j'étais un peu stressée parce que je me disais, oh là là, j'avais pas vraiment de repères. On avait déjà travaillé les morceaux évidemment, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai été très surprise et très émerveillée parce que chaque classe des différentes arts ont participé ensemble. Donc il y avait les danses, donc il y avait des danseurs qui dansaient pendant que certains jouaient. Il y avait aussi tout ce qui était les décors qui étaient magnifiques, vraiment. Ils étaient superbes et c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus surpris parce que je ne m'attendais pas à voir ça. On m'avait dit oui, il y a d'autres arts et tout, il y aura plusieurs classes, mais je ne m'attendais pas à ça et c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus émerveillée. Donc ce que j'ai trouvé de super avec ce concert, c'est qu'ils ont mis en valeur les jeunes musiciens qui ne sont pas à l'orchestre. Et donc il y avait plein de musiciens, de jeunes, plein d'enfants qui d'habitude n'étaient pas à l'orchestre, donc qui ne faisaient pas les grands concerts de l'école de musique, mais qui étaient là pour ce petit concert. Et donc je trouvais ça super sympa de les mettre en avant et de leur permettre d'avoir une sorte de mini-orchestre, d'avoir un petit moment. Ouais, je trouvais ça super. Je dis un grand merci à Félix. Parce que vraiment pour sa patience, parce que c'est vrai que les répétitions c'était pas toujours facile, on n'était pas tous coordonnés et puis on n'avait pas tous revu bien le morceau. Donc je le remercie pour sa patience et je le félicite pour ces morceaux parce qu'ils étaient super vraiment. J'ai adoré jouer ces morceaux et je pense qu'il y en a plein qui ont bien aimé aussi. Et je remercie celui qui a eu l'idée de faire ce groupement de tous les arts d'Armentières parce que c'était vraiment super. C'était une ambiance très festive pendant le spectacle des Veilleurs. Il y avait beaucoup de gaieté. Les enfants surtout étaient hyper contents de participer à cette aventure, d'être immergés dans cette histoire qu'ils avaient pris vraiment à bras-le-corps. Parce qu'on a fait 4 fois par demi-journée. Je pense qu'on s'est un peu amélioré. On avait pris le timing, on avait pris la mesure de comment on devait occuper l'espace, donc c'était vraiment de plus en plus intéressant. On avait envie de bouger, on avait envie de s'exprimer,
Et puis c'était un plaisir, quoi. Un plaisir d'arriver sur la place du village, d'aller chercher les personnes âgées avec des grands mouvements. Parce que comme on avait les grosses têtes, il fallait qu'on fasse des grands gestes. Donc c'était assez drôle et une expérience assez nouvelle, puisque j'avais jamais fait ça, quoi, d'avoir une grosse tête comme ça et puis de devoir exprimer essentiellement par le corps des choses comme de la colère ou de l'étonnement. Donc ça pousse à faire des très grands gestes. Il y avait tout un temps où on était dans la salle des objets aussi, où on devait se passer les mêmes objets tout le temps. Donc voilà, il a fallu s'accorder les uns avec les autres et c'était un beau moment aussi. Et on a commencé les répétitions et assez vite dans le lieu, alors que je ne connaissais pas du tout. C'était un vrai mystère ce lieu, parce que tout le monde en parlait. Depuis le début en fait on en parlait. On savait que ça allait se passer là et que tout le décor qui se faisait dans l'atelier allait être transposé là-bas. Donc il y avait tout un imaginaire en fait autour de cet espace qu'on connaissait pas. Enfin en tout cas moi que je connaissais pas, puisqu'il était apparemment quasiment abandonné. Et c'est vraiment lors de la première répétition que je l'ai découvert. Alors je l'ai découvert alors que les décors avaient été déjà plus ou moins installés. Donc c'était encore plus magique en fait d'avoir imaginé ce lieu et les décors dedans, et puis de venir et de le découvrir. C'était une découverte, quoi. C'était assez magique. Bon, les premières répétitions, c'est toujours, ça se met en route, c'est pas toujours très très clair, mais on se laisse porter et ça c'était chouette aussi. La deuxième répétition, là, c'était beaucoup plus carré, et puis il y avait un petit peu de pression parce que c'était vraiment, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille du jour J. Donc là, ça prenait vraiment, vraiment forme. Le fait de vivre ça de l'intérieur, pour moi, c'était, en fait, c'était comme au théâtre. Alors j'avais fait un petit peu de théâtre quand j'étais jeune. J'ai un petit peu retrouvé ça, cette émotion-là, quoi. De participer à un truc plus grand que moi aussi. Voilà, ce côté vraiment de faire œuvre collective, en fait, c'est ça qui était que j'ai trouvé, qui a vraiment fait sens pour moi, quoi. Ouais. Dans les présentations de l'éveillère, 2 jours, samedi et dimanche, et chaque jour, samedi et dimanche, 4 présentations pour jour. C'est fort, c'est vrai, c'est fort, mais avant chance, tous les élèves, tous les professeurs, beaucoup d'amour pour le que faire. Parce que je vois, et moi aussi, je vois dans les 4e présentations de samedi, par exemple, tout le monde est très, très fatigué, mais jamais se tromper à le joueur. Toujours la dernière fois, avec beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'esprit. Voilà, incroyable. Et non, je ne peux dire rien. Seulement, je remercie à tous les musiciens et aussi à tous les acteurs de la pièce de théâtre, à toutes les personnes qui travaillaient dans la pièce de théâtre. Toujours beaucoup d'amour,
beaucoup, comment on peut dire, responsabilité, sérieux, incroyable, comme on doit faire. Une chose importante, voilà, que pour, et, comme je dis, dans le veilleur, les groupes de musiciens de veilleur, il y a des différents ailleurs. C'est compliqué que les mêmes musiciens, parce que c'est une langue, trajecte, une longue temps de joueurs et tous les musiciens et tout le voilà. Changer les musiciens, d'accord, entre les samedis et les dimanches. Quelques musiciens pareils, les mêmes, les 2 jours, mais changer beaucoup d'élèves et professeurs aussi, les 2 jours. C'est dans ces moments un peu difficile parce que, voilà, c'est normal que pendant la fonction de la présentation les 4 fois le samedi, il change quelque chose. Pour exemple, la première présentation, voilà la vélocité, la vitesse de quelques morceaux, pour quelques tableaux, c'est lent pour dire. Mais, pour exemple, Sylvain, le directeur, le professeur de l'école des arts, la personne qui dirigeait les choses d'art de la veillère, me dit Félix, ces morceaux dans le tableau 1 doit être plus vitesse, parce que la synchronisation de l'acteur, de la danse, voilà. Avant de la dernière fonction, présentation du samedi, c'est différent que la première de samedi. Changer beaucoup de choses. Pas chose importante, mais changer quelque chose. Détails que c'est important. Les détails, plus de détails, forment en grande chose. Et le dimanche, changer l'élève, bien autres élèves, autres personnes, autres musiciens. Et voilà, que je dois faire. Parce que quand, enfin, les dernières présentations de samedi, changeait beaucoup de la première et changeait beaucoup de la répétition avant. Et je commence la première. Et voilà, je ne parle très bien français. Il commence rapidement à dire à tous les élèves et les professeurs qui viennent, voilà, qui ne viennent pas le samedi. Et voilà, mais les tableaux 1, changer la vitesse. Dans les tableaux, tu dois répéter quelques mesures. Et l'autre, pas jouer, et l'autre jouer les doubles, voilà. Et je dois changer, et voilà, les musiciens, les élèves, voilà, Félix, je ne comprends pas ce que tu dis, oh là là. Et je commence, voilà, à expliquer toute la situation, voilà, enfin, tout le monde y comprend, super bon, et tout marche bien. Tous les musiciens, incroyable disposition, commence les premiers morceaux, début de les premières présentations de dimanche, parfait. Et moi, relax. Et à partir de ça va tout, ça va. Voilà, je peux dire que les 2 groupes, c'est pour moi, pareil, la disposition, le professionnalisme, et l'amour, comment je dis, c'est une chose que c'est très important pour faire et l'art en général. Et ces musiciens, élèves, professeurs, voilà, chanteurs, tout le monde, et l'acteur, toutes les personnes qui travaillaient, de tout le veilleur, parce qu'il y a personne qui sait tout pour voir, et il y a autre personne que tu ne peux voir. Et dans l'art, c'est normal qu'ils travaillent derrière. Mais c'est très important. Et tout le monde doit être connecté. C'est un seul. Et je vois ces choses. Et
Et voilà, j'ai reposé immédiatement parce que tout le monde est connecté. C'est très important. Si tout le monde s'est connecté, il y a des dispositions et amour, c'est fini tous les problèmes. Tous les problèmes, tu veux résoudre. C'est fini. On n'a pas eu le temps de se lasser de la répétition du même et on s'est plutôt bien entendu. C'était un peu comme tous ces grands rassemblements, quoi, des moments de fête. Ce que j'ai bien aimé, c'est la musique qui donne vie au spectacle en direct, avec les décors qui prennent vie, et ça donne vraiment un sens au spectacle. J'ai adoré tous les moments de partage qu'on a vécu tous ensemble. J'ai découvert des personnes fabuleuses. C'était vraiment un plaisir de se retrouver tous les samedis après-midi, que ce soit dans la création, que ce soit même on partageait des goûters qui étaient où on rigolait bien. C'était vraiment des beaux moments et toutes générations confondues. Ça, c'était chouette. Dans mon bourg, j'ai pris mon tambour. Réveillez les parents, ça y est, il est temps. Debout les grands. Noir midi au présent. Debout les enfants. Pour le jeu, c'est maintenant. Alors je me souviens que la toute première représentation, on avait des repères sur la manière dont on devait rentrer, sortir, etc. On avait des repères sonores, mais aussi visuels, sauf qu'avec la tête, on ne voyait pas forcément bien ce qui se passait autour de nous. Et au moment où on devait chasser les personnes âgées vers la forêt, et on chassait les personnes et puis on devait tous repartir en file indienne et sortir. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment que j'étais toute seule à pointer les personnes âgées vers la forêt, et je m'étais retrouvée toute seule dans l'espace de la scène. Et voilà, ils étaient tous partis et moi j'étais restée là parce que j'avais pas capté le mouvement, et c'était un très 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 grand moment de solitude. La première répétition que je dois faire diriger, c'est incroyable et très content. Parce que toujours je pense que c'est chose qui doit être ensemble tout le monde. Alors, pour une petite anecdote, le vendredi soir, donc répétition générale, c'était un peu une répétition qui était chaotique, ça partait un peu dans tous les sens, les enfants étaient un peu dispersés, les instrumentistes pas forcément tous ensemble. Nous, dans nos maisons, on avait le trac, on n'arrivait pas forcément à faire bien les choses. Et puis, magie du direct, un peu magie du live. Le samedi, première représentation. Alors on était tous très 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 stressés. Et là, le rideau s'ouvre, le public arrive. Et là commence donc l'orchestre qui joue,
magnifique. Tout se passe bien, tout se déroule bien et c'est vraiment top et c'était vraiment super. Alors j'ai gardé mon papier parce que j'avais trop peur d'avoir un trou de mémoire, c'était ma hantise. C'est idiot parce que je le connaissais par cœur. Mais j'avais quand même mon papier, du coup, pour me rassurer. Je me dis, mais non, mais c'est pas grave, prends le papier, c'est pas grave. Donc j'ai fait ça. De toute façon, du début jusqu'à la fin, il y a une humanité, une gentillesse, on se sent très entouré. Enfin, je sais pas, j'étais trempée dans un monde extrêmement humain. Et par les temps qui courent, c'est pas si fréquent. C'est un vrai plaisir d'avoir participé à ce projet, comme tous les projets dans lesquels Sylvain nous emmène. Comme Étoupie, un peu différent d'Étoupie parce qu'une histoire, une mise en scène, du théâtre, puisqu'on a joué des personnages, et donc ça c'était extraordinaire, c'était vraiment formidable. De l'avoir joué 6 fois aussi. C'était aussi l'occasion pour moi de faire du cinéma, puisque j'ai participé à l'élaboration de l'introduction du spectacle, en racontant le début de l'histoire. J'ai oublié le nom des rues, mais je n'oublierai jamais la façade à l'angle de la rue qui montait vers l'église et de la ruelle de la maison au chat. C'est là que j'ai donné mon premier baiser à un petit gars de la fanfare. D'habitude, ce que je joue souvent c'est assez du classique, ça dépend en fait, je joue un peu de tout. Puis avec le trombone, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer beaucoup de jazz. Et c'est vrai que j'avais pas beaucoup de morceaux, j'avais que 2 morceaux, mais en vrai ces morceaux-là ils me plaisaient bien et ils étaient assez sympas. Et c'était je sais pas quel répertoire c'était, mais c'était des morceaux assez sympathiques et j'ai vraiment aimé les jouer. Pour moi, c'est une chose que c'est différent. C'est l'expérience de pouvoir composer la musique dans les veilleurs et pouvoir diriger les veilleurs aussi. Pour moi, c'est un grand rêve, voilà, toujours je l'ai dit, que venir en France et pouvoir habiter pour mon grand-père, qu'il est né en France. Et toujours, Jean Petit, elle me conte l'histoire de son vie comme jeune en France. Et voilà, et pouvoir faire la musique, pouvoir composer la musique, pour moi c'est très important. Jouer et composer comme toujours j'ai dit. En France, c'est une chose que je ne vais oublier jamais. Mais je connais autre chose que pour moi c'est très important. Pouvoir connaître personne en général, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup connaître de nouvelles personnes. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes très importantes qui peut-être ton ami, ton meilleur ami, que tu ne connais pas. Et pour moi, c'est important de connaître toujours de nouvelles personnes. Parce que durant France et maintenant, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'amis, collègues, élèves, c'est incroyable. C'est une expérience, pour moi, c'est une expérience très, très importante pour moi, pour mon esprit, pour mon cœur, pour moi. Et puis il y a cette mélodie qui nous reste bien après le spectacle et qu'on a eu aussi la chance d'enregistrer par après. C'est mon petit bourg, j'aime en faire le tour,
c'est mon petit bourg. Je savoure chaque jour, je connais tout le monde me connaît, c'est mon petit bourg. C'était bon là? On l'a refait là, Sylvain? Encore, je chemine. Quand je pense à mon intervention tout à la fin, ça m'émeut énormément. J'étais en hauteur et les gens en bas, tout le monde m'écoutait dans un silence, j'allais dire religieux. Et à la fin, les applaudissements et finalement... oui, c'est moi qui ai eu le mot de la fin. Maintenant, j'aimerais bien avoir le mot de la soirée.